Depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la neutralité de la Finlande. Est-ce qu'on se rend compte véritablement de l'avant et de l'après? Une erreur, une provocation, estime Poutine. Général, une fois qu'il a dit ça, comment est-ce qu'il peut réagir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Écoutez, en fait, il ne peut pas faire grand-chose. D'abord parce que sa priorité, c'est l'Ukraine et en particulier le Donbass. Donc il n'a pas vraiment de force pour faire des provocations, des intimidations vis-à-vis de la Finlande. On a vu que du point de vue économique, le chantage du gaz, ça ne fonctionne pas parce que la Finlande s'est débrouillée pour trouver des sources d'approvisionnement alternatives. On a vu que l'affaire de l'électricité, ça fait pchit parce qu'en fait, la Finlande ne dépend que de 10% de l'électricité russe. Et là, pareil, il a trouvé une solution pour compenser les 10%. Donc en réalité, il peut faire de l'intimidation, mais concrètement, il ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, dans les semaines qui viennent. On va regarder quand même la carte, c'est assez impressionnant, comme si Poutine avait obtenu l'exact inverse de ce qu'il voulait par rapport aux fameuses frontières de l'OTAN. En tous les cas, à l'élargissement de l'OTAN, général, c'est assez édifiant quand même. Il faut imaginer les deux pays orange sur la carte, là, passés à la couleur de l'OTAN, je ne sais plus laquelle c'était bleu. C'est l'intégration de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, c'est autre chose que, je ne veux pas dire du mal de la Macédoine du Nord ou de la République, c'est autre chose. Ce sont des pays stratégiques pour l'OTAN et pour la Russie. Alors, ils sont stratégiques, peut-être que je peux développer rapidement. Ils sont stratégiques d'abord parce qu'il y a cette très grande frontière avec la Russie qu'il va falloir protéger des deux côtés. Il va falloir que l'OTAN protège une frontière de 1300 km. C'est pas gagné. Il va falloir un paquet d'hommes. Et de l'autre côté, il faut que les Russes fassent pareil. Et puis également, il y a l'aspect maritime qui est extrêmement important. On voit que la mer Baltique, là, qui était entourée par de l'orange, va être entourée par du bleu ciel. Donc la mer Baltique devient un lac de l'OTAN. Une mer fermée de l'OTAN, contrôlée par l'OTAN. Or, les Russes ont toujours un problème d'accès aux mers chaudes. Hein. Vous savez, vous vous souvenez de la raison de Sébastopol, que la Crimée, c'est surtout Sébastopol. On voit que les Russes ont bloqué les détroits, donc ça ne les arrange pas. Ils ont passé un accord avec les Syriens pour une base en Méditerranée. Mais là, quand même, il y a deux flottes très importantes dans cette région. Il y a la flotte de la mer Baltique, qui est positionnée à Kaliningrad, une petite enclave dont on va beaucoup parler. Je crois que personne n'a encore abordé la question stratégique de l'importance de Kaliningrad. Et puis aussi, quand on va vers le nord, là, on arrive à la mer de Barents. Et là, à droite, on a la péninsule de Koka, l'espèce de positionnement en forme de patatoïde. C'est là où il y a Mourmansk. Et Mourmansk, c'est la base de la flotte du Nord. Et la flotte du Nord, c'est plus de la moitié de la marine océanique et de la marine de dissuasion russe. Donc ça veut dire que l'OTAN est en train de rentrer dans le domaine stratégique qui est celui aussi de la marine russe, avec, considérant le réchauffement climatique, l'évolution qui va se passer en Arctique avec l'ouverture de nouveaux détroits. Donc ça, vraiment pour la Russie, c'est la pire nouvelle qu'il pouvait avoir.